Voilà, ça doit être en marge. Voilà, alors déjà, merci pour tes questions. C'est intéressant, c'est sur la base voilà, de ces questions-là que nous aussi, on s'enrichit, tu vois, et donc cette interaction, elle est bien, donc sur JQ et Jitsu. Euh, voilà. Non, mais c'est gentil aussi à toi de prendre le temps d'expliquer Ouais. tout ça, parce que je pense que c'est des questions vraiment de débutants sur ces mouvements-là. Je ne Ben, vais pas être la seule non plus. c'est vrai, et ces questions débutants sont vraiment importantes, tu vois, dans l'aïkido. Là, c'est pour Jitsu, mais pour tous les autres éléments de l'aïkido, le regard du débutant et sa question, il est essentiel, tu vois. Et en fait, tu dis question de débutant, mais derrière ces questions, il y a une question de fond. Et du coup, il y a quelque chose de très important parce que tu dis débutant, en même temps, je crois que tu commences comme assistante à enseigner un petit peu, hein, c'est ça? Donc, Oui, en fait, j'ai le BF depuis ah, 1 ou 2 ans et j'assiste le professeur, je le remplace. donc, C'est-à-dire que j'ai 2 années tout juste d'expérience sur l'enseignement. début du chemin de la transmission. Voilà. Et donc, ce que tu fais est essentiel, c'est-à-dire se questionner soi-même, aller chercher ce qu'il y a derrière les gestes qu'on fait soi-même. Voilà, aller en profondeur là-dedans et questionner au-delà du cours, également dans d'autres formes d'échange et tout ça. Et donc tout ça est essentiel et fait vraiment complètement partie intégrante de l'aïkido. Alors, et derrière, comme enseignant, puisque c'est aussi ta démarche, ce qui est essentiel, hein, je pense, pour toi, enfin, c'est tel que je le perçois moi, c'est d'être conscient réellement de ce qu'on fait quand on fait un geste dans l'aïkido. Donc là, c'est les gestes de Jikyo Jitsu, mais dans chaque geste, d'apporter la conscience de ce qu'on est en train de faire comme travail interne réellement là-dessus. Alors, comme introduction, je dirais, tu as eu un certain nombre, d'abord une question très globale, et puis après un certain nombre de questions très précises, mouvement par mouvement. Je trouve qu'elles sont très bien pour toi dans cette recherche, tu vois, que tu dois avoir. Par contre, pour moi, il faut faire attention que ça ne soit pas ensuite ta manière d'enseigner. C'est-à-dire, finalement, dans tes questions, il y a, je dirais, beaucoup de détails. Euh, et c'est très important comme recherche personnelle, tu vois, pour comprendre, pour aller chercher à la fois le détail, là où se place, comment on se fait et pourquoi on le fait, etc. Par contre, je pense que l'enseignement de l'aïkido est toujours un enseignement dans la globalité, un enseignement qui ouvre les portes et qui inspire les gens, qui leur donne la direction. Et après, ce travail que tu as fait de questionnement, ils ont à le faire eux aussi. Tu vois. Donc, c'est pas dans le cours. Toi, tu le fais pas dans le cours. Tu vois, tu m'as interrogé après le cours, etc. Et on échange après. Et je pense que c'est important aussi dans la pédagogie de garder ça. C'est-à-dire que chacun devienne conscient qu'il y a sa propre recherche, son propre questionnement qu'il faut faire aussi. Mais par contre, il ne faut pas qu'on bascule à ce que ça devienne ce questionnement-là, la manière d'enseigner, parce que du coup, on va basculer dans la parole, on va basculer dans... Tu vois. Donc, je voulais un petit peu insister là-dessus. Et puis aussi, avant de rentrer un petit peu dans les questions, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'origine de Jikyo Jitsu, qui l'a apporté ou... Juste de ce que j'ai compris, après, je n'ai pas cherché non plus très, très, très longtemps, j'avoue. C'est plus gymnastique chinoise qui est aussi pratiquée au Japon en tant que telle, en fait. Ouais. C'est une discipline en soi, je pense. Alors, peut-être c'est devenu ça, mais à l'origine, en fait, et là, les tables et les dessins que tu as sont proprement japonais. Sans doute, c'est venu de Chine, mais un général japonais qui l'a étudié, intégré et qui l'a formalisé pour
l'a proposé comme travail préparatoire à son armée. Voilà. D'accord. Et donc, tu vois à travers ça qu'il y avait un travail à la fois orienté bien sûr sur la santé. Bien sûr, il va y avoir quand même un équilibre sur ce travail de santé avec des éléments de la mécanique de la santé, tu vois, un peu. Et donc, par exemple, tout l'aspect structurel du corps est très travaillé par cette préparation. Et pour autant, je dis un général japonais, généraux japonais étaient aussi des gens très, très cultivés en termes de culture, tu vois, japonaise, donc de culture énergétique. Donc, cette préparation est une préparation vraiment orientale et énergétique. Et, voilà. Mais elle a un petit peu cette origine-là. Et alors, origine orientale, ça veut dire aussi que à la fois, on va travailler dans le geste et dans chaque mouvement plusieurs dimensions. Il y a à la fois toujours une dimension physique, mécanique, tu vois, qui va permettre éventuellement de libérer aussi les tensions et de remettre bien en ordre le corps. Mais en même temps qu'on fait ça, dans le geste, il y a toujours une mécanique énergétique. Hein, et notamment, chaque geste, il faut être très conscient quand on fait chacun des gestes de cette préparation du travail de kokyu, de respiration. Il n'est pas seulement dans ça. Au début, bien sûr, il est très fortement présent. Il y a 2 exercices qui sont pleinement de la respiration. Mais en fait, il est sur chacun des mouvements, il faut être très, très présent dans le kokyu. Donc ça, c'est important. Et ça fait sa cohérence, puisque pour nous, c'est une préparation d'aïkido. Il y a d'autres formes de préparation comme ça physique qu'on n'intègre pas comme préparation d'aïkido, mais celle-là, oui, on l'a intégrée comme préparation d'aïkido parce qu'elle est complètement cohérente avec le travail de l'aïkido. Et au cœur de cette préparation, il y a ce travail Kokyu, on appelle Kokyu-ryoku en aïkido. Donc, au cœur de l'aïkido, il y a le lien au corps, c'est le lien à l'énergétique, c'est faire circuler le ki. Et nous, on le fait circuler dans des mouvements, par ailleurs, qui ont cette circulation, les mouvements et l'efficacité est beaucoup moins importante pour nous que le travail de fond de faire circuler. Donc, elle est très cohérente, je trouve, avec l'équipe. Puis, un dernier élément comme ça, d'introduction globale, puisque ta question, c'était pour la santé, en quoi elle agit et sur quoi elle agit dans la santé. Un des éléments que nous disait Maître Tamura, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait cette préparation, à la fin de la préparation, il avait retrouvé un alignement parfait de son corps, la colonne vertébrale. Et notamment, c'est vrai que cette préparation travaille beaucoup à libérer toutes les tensions et à remettre vraiment d'équerre l'axe du corps, la colonne vertébrale et tout ce qui est branché là-dessus. Voilà, sur des éléments. Ça se ressent bien parce que je l'ai fait un petit peu et les travaille depuis novembre. Et j'ai beau j'ai un siège et tout ce qu'il faut, mais dans les mouvements d'étirement que je peux faire pour moi, je sens que celle-ci, ça me fait du bien de toutes les tensions de stress de travail, de stress ambiant ou juste de stress physique, de ne pas bouger autant que d'habitude. C'est assez bénéfique. Ouais, tout à fait. Et alors, elle est très bien construite par rapport au corps, hein, à l'anatomie, à la biomécanique, etc. Et chacun pourra en tirer les différents bienfaits selon différents types de choses sur lesquelles on peut avoir des problèmes. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui avaient des problèmes beaucoup plus au niveau des lombaires, tu vois, le bas du dos, et il y a une série d'exercices qui vont beaucoup travailler là-dessus et de manière très, très équilibrante pour le corps. Et si dans ce travail, on met beaucoup de respiration, Kokyu-ryoku, non seulement c'est jeu sur les vertèbres, la position, les muscles, les étirements, mais également c'est réactiver la circulation énergétique qui va permettre de soigner les choses. Donc,
il est vraiment très important que les gens développent cette conscience du travail de Kokyu à chacun des exercices. Un autre exemple, chez moi, j'ai eu un moment un problème d'hernie au niveau de la nuque, là, tu vois, assez. Et ben, les hernies, en plus, ça, soit tu fais vraiment une opération, hein, soit il n'y a rien à faire. Enfin, si on te donne de la cortisone, donc j'ai pas pris ça. Et j'ai fait pendant plusieurs semaines et ça m'a complètement libéré et en plus, elle n'est pas revenue depuis lors. Donc c'est un des exemples. Hein. Voilà. Et puis, on va un peu passer en revue et je vais essayer de souligner un petit peu les zones sur lesquelles ça travaille. Et n'hésite pas à m'arrêter et à questionner. Donc, les deux premiers exercices sont liés à la respiration. Donc, finalement, les deux premiers exercices, si on veut un petit peu les situer, ils sont très globaux et très importants parce que ça démarre vraiment par le travail sur le Kokyu Ryoku. Donc, c'est un travail énergétique. Et également, c'est un travail d'hyperventilation, de respiration forcée. Et le travail d'hyperventilation, ça permet d'aérer le cerveau. Hein, et donc, pas oublier également que ce que ça va permettre, c'est que la circulation énergétique soit fortifiée, notamment au niveau du cerveau, ce qui est un point de départ très intéressant pour à la fois relâcher et pour que l'énergie circule mieux dans tout le reste du corps. Tu vois. Donc ça, c'est important. Donc, tes questions sur ces mouvements-là, c'était, donc tu disais, ça relâche le centre et peut-être le dos, c'est ça, le premier mouvement. Je l'ai fait un jour où j'étais bien bloquée, en fait. C'est aussi l'intérêt de travailler les choses quand on est bloqué du dos, c'est qu'on sent à quoi ça sert. Comme je suis très souple, normalement, j'ai plus ressenti physiquement les choses en ayant des tensions que d'habitude. Ouais. Alors, ok. Donc, le premier exercice, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire on va rentrer les mains là et donc voilà, rentrer le bas du ventre et donc la respiration va se concentrer ici. Et donc du coup, effectivement, on travaille sur l'arrière ici à partir du sacrum et donc sur le dos. Et comme on lève tout, c'est intéressant pour relâcher toute cette zone-là. Donc pour autant, donc c'est le travail de respiration et il y a ça aussi, cette dimension dont il faut bien prendre conscience. Par exemple, dans le bouddhisme, tu as des formes de méditation avec respiration aussi. Et il y a une forme de méditation qui est avec les épaules comme ceci, complètement relevées, tu vois, et bloquées avec une position comme ça, des mains qui aident à tenir la position pendant longtemps. Et on fait des exercices de respiration, pareil, très, très forcés. Dans cette position. Donc, c'est intéressant, je trouve, de retrouver ce lien. Et dans ces respirations, quand on travaille en respiration dans le bouddhisme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est également pour activer la circulation énergétique à l'intérieur du cerveau et clarifier ça. Donc, en fait, ces premiers mouvements commencent tout en haut du corps, tu vois, aussi au niveau de la tête pour le travail énergétique. Voilà. Tu as employé des termes dans ta question, relâchement du centre. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par ça. C'est peut-être lié aussi au Kokyu Ryoku, c'est juste parce qu'en montant les épaules, j'ai la sensation que du coup, j'arrive à lâcher les choses physiquement, intellectuellement.
Ouais. J'ai un travail assez prenant, je suis juriste, j'ai tendance à intellectualiser beaucoup les choses et même sur le tatami, souvent on me dit: «Tu arrives pas à lâcher prise» Ouais. et je trouve que ça, c'est un mouvement, moi j'ai l'impression que ça m'aide plus à lâcher. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on va lâcher. C'est important, hein, quand tu fais ce mouvement, d'expirer d'un seul coup, réellement. Et l'expire se fait très profondément en bas. Le C4 tu sais, ce Mmh. centre énergétique est situé sous le nombril, à peu près 4 doigts sous le nombril. Hein. Et donc, l'expire se fait dans cette zone à l'intérieur ici. Voilà. Donc, bien travailler dans ce sens. Et donc, on lâche tout. Donc, je suis d'accord qu'on lâche tout, mais le centre en lui-même, pour moi, c'est Katanden. Mmh. Et je peux pas dire, pour moi, la notion relâchement du centre n'a pas vraiment de sens. Mmh. Hein. Parce que ce centre, c'est une zone énergétique qui s'est peut-être tendue autour, etc., les organes, mais le centre en lui-même, c'est vraiment un centre énergétique. Peut-être qu'il n'est pas assez vivant parce que le reste est tendu ou des choses comme ça, mais je ne pense pas qu'on puisse relâcher le centre en lui-même. Le centre, c'est vraiment la circulation d'énergie en tant que telle. On peut relâcher autour tout le reste pour donner la plénitude au centre. Mais le centre en lui-même, c'est voilà, bon, ça, mais ça, il ne faut pas s'enfermer sur les mots. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est logique, et Alors aussi, j'ai oublié de préciser, tout ce que je dis là aujourd'hui, c'est simplement ma recherche, ma perception personnelle. Hein, c'est pas une vérité absolue. non, non, je prends comme ça, t'inquiète pas. C'est juste partager ensemble. Mmh mh. Euh, alors sur le deuxième mouvement, donc qui prend ici. Donc tu dis, j'imagine que ce mouvement permet également de masser les organes. L'objectif est-il de dynamiser ou de relâcher? Et sur quels organes aussi? Non. Quelle est la conséquence physiologique de masser ces organes? Globalement, en général, tes questions sont assez précises. Il faut que tu comprennes, c'est un équilibrage énergétique global. Donc souvent, on ne va pas chercher précisément un organe ou un méridien, mais on va chercher globalement à faire en sorte à la fois de libérer des tensions et de faire circuler, et puis d'équilibrer les fonctions énergétiques. Donc ici, cette zone-là, tu sais, on a donc en bas du sternum, à peu près 3 doigts en dessous, le plexus solaire. C'est le deuxième centre énergétique qu'on appelle Chuo Tanden, Seika Tanden en bas. Chuo Tanden, c'est-à-dire Chuo, c'est le centre, donc le foyer central, hein, le foyer du milieu. C'est le plexus solaire, en fait. Donc, il est connu à la fois dans la tradition orientale et très particulier aussi dans la tradition médicale occidentale. Et donc, dans cette zone, c'est très lié à l'émotionnel. Et si, par exemple, dans ton métier juriste, tu as des jours de tension particuliers, ben, dans cette zone-là, ça se sent tout de suite. Hein. Il y a les zones aussi des méridiens du cœur qui sont dans cette zone. Et donc, il y a les organes, mais en fait, ce qu'on masse plus que les organes en particulier, hein, puisque tu as le foie, tu as l'estomac, non, le foie, non, l'estomac et le foie. C'est là aussi les zones énergétiques. Il se trouve que dans l'énergétique japonaise, on parle de méridien, par exemple, il y a le méridien du foie. Il va être lié à l'organe du foie, mais il n'est pas du tout que l'organe du foie. Il passe dans tout le corps, hein, déjà. Et en lien à l'élément à l'organe du foie, il est le représentant d'un élément qui est le bois, et donc il va avoir d'autres propriétés, d'autres caractéristiques et d'autres fonctions que simplement l'organe du foie. Et donc, plutôt que de masser les organes en tant que tels, je crois qu'on cherche là aussi un massage énergétique qui va relâcher, équilibrer ces fonctions énergétiques. Et au niveau de l'abdomen,
on a tout un ensemble de fonctions énergétiques qui sont représentées aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est plus intéressant de le vivre d'un point de vue énergétique que de la mécanique des organes en tant que tel. Et dans ce cas-là, d'un point de vue énergétique, ça veut dire qu'avec votre respiration, au moment où vous placez vos doigts, vous pouvez peut-être faire l'exercice de sentir de la chaleur. Et de pas que masser physiquement, mais masser énergétiquement. Envoyer la chaleur, envoyer la présence dans ces zones-là. Et du coup, ça devient, avec les doigts, non pas quelque chose qui est un peu tendu, parce qu'on pense masser d'un point de vue physique, mais quelque chose qui est à la fois léger et profond, et qui va activer la circulation énergétique. Et je pense que c'est plutôt dans cet aspect-là. Et donc, tu dis dynamiser, relâcher. Pour moi, ce serait plutôt enlever les tensions, équilibrer et faire circuler. Mettre en circulation l'énergie. OK pour ça. Alors ensuite, on entre dans une série là, qui commence comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, on travaille tout sur le haut du corps. Avec les deux premiers mouvements, je disais, avec la respiration, finalement, on travaille sur la tête. Et là, on est en train de descendre, on travaille sur le haut du corps, donc ça va être la nuque et les épaules. Et donc, on a une série. Donc, tu vois, progressivement, en fait, on va passer en revue tout le corps aussi dans la série des exercices. Donc là-dessus, tu lui demandes un petit peu comment le faire, écarter le coude au maximum ou bien le réaliser de manière continue. Donc, continue, tu voudrais dire un rythme continu, c'est ça? Non, mais en fait, quand je le fais, j'ai tendance à m'arrêter devant. Je me rends compte qu'il y a comme un blocage devant et après, ça repart. Ouais. Et je me demandais s'il ne fallait pas que ce soit plus ample. Ouais, si tu veux, on met notre intention et notre énergie au moment d'ouvrir, pour ouvrir au maximum, mais au maximum, ça dépend de chacun. Hein. Voilà. Et ça revient tout seul. Donc, il n'y a pas c'est pas un rythme continu, c'est le rythme se trouve lui-même, le rythme est dans le mouvement. Et notre intention est au moment de l'ouverture où on peut le travailler, par exemple, pour ça, avec un expire à chaque fois. Après, il faut être plus libre que ça. Mais au moment de l'expire, on donne de l'énergie. Et après, ça relâche et donc ça revient tout seul. Mais l'énergie est au moment où on écarte, mais on écarte au maximum. La position du corps, bien sûr, est importante, donc bien droit pour travailler sur le bas. On travaille sur la colonne vertébrale et le bas de la nuque. Et donc avec l'intention qu'on donne, mais sans tension. L'intention de voyez, mais on essaie de le faire, même s'il y a de l'énergie, tu vois, sans tension musculaire. Voilà. Que l'énergie vienne. C'est quelque chose d'un peu explosif, mais sans tension musculaire. Ça va? Oui. Tout à fait. Et donc après, on continue sur le haut du corps. Alors, tu te demandes, est-ce qu'on le fait par à-coup? Donc, j'imagine par à-coup, tu veux dire comme ça, des choses comme ça. Non, pour moi, tel que je l'ai pratiqué avec Maître Tamura, c'était vraiment en continu. On va au maximum. Et par contre, on compte 20 fois. En général, voilà, on fait l'exercice, on compte 10 fois, puis au bout de 10 fois, on peut monter d'un étage en plus, tu vois, aller encore plus loin. Donc, toujours dans cette exigence. Et donc, à la fois monter, mais à la fois étendre, garder l'extension. Et ça travaille beaucoup au niveau des épaules, omoplates, etc. Donc là, on est en train de travailler sur le haut du corps.
Après, tu te poses une question là-dessus. Hein. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de l'expliquer. Et puis, je trouve physiquement, ça vient pas naturellement de se retrouver les mains comme ça. Ouais. J'ai remarqué parfois quand on le fait en stage, c'est toujours le moment où tout le monde a l'impression de se faire des nœuds avec les mains. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Pour trouver, il y en a un qui est à l'horizontale, effectivement. L'autre main, au début, elle prend le coude. Donc, naturellement, elle va être verticale. Déjà, ouais. Et donc, on va la garder verticale. Ça permet peut-être d'avoir un point de repère. Ça, tu trouveras. Mais tu te demandes, est-ce que c'est pareil, comme ça ou comme ça? Fais le mouvement comme ça ou fais le mouvement comme ça. Et tu vas sentir subtilement dans tes muscles. C'est pas pareil. Ouais. Et donc, au moment où on fait ça, il y a un bras qui est horizontal et l'autre qui est horizontal, et puis vertical, et l'autre, après, on changera. Donc, ça permet de travailler les deux positions, qui sont différentes, effectivement, dans la chaîne musculaire, etc., de l'étirement. Ça permet peut-être de travailler les deux. Donc, en même temps, voilà, on explique un peu, tu m'as posé cette question. Il y a certaines choses, certaines questions qui ne sont pas forcément très importantes, tu vois. C'est important de se les poser, voilà, d'y répondre, mais pas forcément de s'y arrêter. Elle est très bien construite, cette préparation, réellement une grande expertise mécaniquement. La première chose, c'est réellement la respecter, tu vois. C'est important de faire les mouvements comme on nous a transmis. Oui. C'est vrai que c'est parce que parfois, ça peut être des questions qu'on peut se poser. Pourquoi ça? Mais juste dire qu'il n'y a pas de pourquoi et d'explication, aussi une forme de réponse aussi. Exactement, quoi. Donc, il y a pas forcément pourquoi, mais c'est, en tout cas, c'est un petit peu différent mécaniquement et ça permet d'avoir un équilibrage un petit peu plus précis. Alors là, c'est pareil. Après, tu me dis, on commence. Alors, donc, tu vois, on a travaillé sur le haut du corps et puis on arrive vraiment à la nuque là maintenant. Du travail, on est toujours sur cette série du haut du corps. Donc, on arrive là-dessus et tu me dis, pourquoi là? C'est pareil. Fais-le, les mains ici et ici, et tu sentiras tout de suite. Oui, ça tire plus. Voilà, c'est différent. L'étirement, naturellement, va un peu plus loin, tu vois. Alors, ces mouvements de nuque, ils sont très importants hein, parce que il y a un tas de méridiens qui passent dans la nuque et qui vont ensuite parcourir la tête et qui viennent du bas du corps. Et donc, et notamment quand on a que ce soit des fatigues, des tensions, tu vois, intellectuelles, typiquement dans ton travail, etc., ça se porte beaucoup sous le cerveau, là, sous l'occiput, au niveau de la nuque. Et tu connais le symbole de la tortue, non? C'est le symbole de la longévité en Orient, parce que, et notamment la tortue est un animal qui n'a presque pas de mouvement, un peu avec ses pattes, mais dans les mouvements principaux sont avec la nuque, et c'est un animal qui a une très très longue vie. Et puis en passant, c'était un animal fétiche de Madame Tamura aussi, elle en avait un tas. Ah, d'accord. Donc oui, il est bien choisi, tu vois, cet équipement, il faut le respecter. Et si vous testez différemment, vous pouvez sentir qu'effectivement, on ne va pas aussi. Voilà. Et puis après, on va arriver dans une série d'exercices où on fait du do-in, on fait des percussions. Hein, donc, le travail de do-in, ça va, tu vois ce que je veux dire ou... Oui, j'ai vu un petit peu. Après, c'est pareil, c'est pas. Et donc là, c'est pareil, le do-in, c'est la circulation énergétique, c'est-à-dire on fait des vibrations sur le corps pour activer la circulation énergétique et libérer les zones qui peuvent être un peu en tension. D'accord. Alors,
s'agit-il de points d'acupuncture? Oui, mais pas des points. C'est pareil, c'est plus global que ça, si tu veux. C'est-à-dire, il y a dans cette zone-là, ou après un petit peu plus là, à chaque fois plusieurs méridiens qui passent, tu vois, sur le côté ou là, ou même devant, hein, ici, le méridien du poumon qui va passer par ici. Donc, on ne va pas chercher un point d'acupuncture, mais on va chercher des zones où on va chercher là aussi. C'est pareil, hein, quand on est très tendu, ben, si vous touchez un peu en profondeur votre nuque, la gorge là, de ce côté-là, vous sentirez que c'est tendu aussi, etc. Et qu'en massant un peu, ça fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces circuits énergétiques qui passent. Donc, le fait de travailler sur ces zones-là va activer, et libérer les tensions et faire circuler dans plusieurs Mmh, d'accord. Voilà. Et donc, c'est la même chose derrière la tête. Hein, par exemple, le méridien du foie hein, qui passe par ici, mais aussi un autre méridien du triple réchauffeur. Plus loin derrière, le méridien de la vessie qui va passer. Donc, oui, là aussi des zones. Et puis en même temps, il y a le travail de Doing, par exemple. Quand on le fait ici derrière, on le sent fortement, on est juste sur l'occiput et notre main est arrêtée un peu par l'occiput. Et du coup, ça fait une vibration dans la tête hein, qu'on ressent. Et donc, au-delà de cette zone-là, cette vibration va aussi, là aussi, contribuer à activer la circulation. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire mal, de ne pas chercher à appuyer. C'est comme un bol tibétain, tu vois, une petite percussion, mais une vibration. Et ce qui est important, c'est d'arriver à créer cette vibration qui vient après. Hein, et si je fais ça, il y a beaucoup moins de vibrations. Je ne sais pas si tu as. Oui. Donc, c'est le même principe. On ne va pas frapper, on va. Oui, je vois bien. Donc là, c'est pareil. Ensuite, il y a celui-là. Donc, on fait un cercle avec les mains et ici. Alors, ce n'est pas un point d'acupuncture en tant que tel, c'est le troisième œil. Donc, c'est un centre énergétique. Ça correspond au foyer du haut, justement, foyer supérieur. Et donc, en plus, on ne travaille pas sur ce point-là. Hein, on travaille autour, en fait. Donc, plus dans le sens du doing, donc dans le sens de la vibration, là aussi. Pour activer cette zone et libérer cette zone. Donc, c'est une zone importante, bien sûr. Et après, on travaille sur les yeux. Alors, c'est proprement ce qu'on appelle un qigong des yeux, hein, c'est-à-dire un massage énergétique des yeux. Hein, il y a des séquences de qigong qui se portent plus particulièrement là-dessus. Alors pourquoi? Parce que, comme tu le dis, en fait, il y a des méridiens, il y a un ensemble de méridiens, que ce soit le foie fortement, hein, qui passe dans les yeux, mais aussi le cœur, le réchauffeur, donc plusieurs méridiens. Donc effectivement, c'est important. Et puis, même sans savoir ça, si vous, par exemple, vous fermez les paupières, vous appuyez un petit peu sur vos yeux, vous allez sentir que ça agit pas sur l'œil, ça agit sur toute la tête, ça relâche des choses. Hein, et le nerf optique aussi est quelque chose de très impactant pour la santé. Donc là aussi, on ne sait pas forcément tel point, etc. Mais globalement, c'est pour équilibrer énergétiquement les choses et ça a pas mal d'impact si vous avez mal à la tête ou si la tête est tendue. Donc ça affecte toute l'énergie. Également, par exemple, quand vous placez le cinquième élément, les doigts sur les yeux complètement,
Non seulement les doigts sont placés, ça relâche, mais sans doute vous voyez aussi des impressions optiques à l'intérieur, hein, les yeux sont fermés, etc. Et donc, ces impressions optiques que vous pouvez percevoir et que vous pouvez un petit peu laisser se développer, pendant ce temps-là, il y a un travail aussi de relâchement interne. Donc, tout ça est dans l'exercice. Ça va sur les yeux ou est-ce que... Non, non, c'est bon, ça répond à un D'accord. questionnement. Alors, ah oui, tu disais aussi, est-ce que la pression doit être forte? Il n'y a jamais de pression forte. C'est comme ce que je disais tout à l'heure pour ici, c'est-à-dire la pression, plus qu'une pression physique, c'est une pression énergétique. C'est-à-dire, il faut qu'au moment où on est en contact, on développe cette perception, cette sensation énergétique. Donc, pas une pression uniquement au sens physique, il faudrait appuyer, mais un contact énergétique. Donc, il y a une sensation qui se passe et qui se développe dans cette zone-là, un peu dans la tête. Voilà. Je dis sensation et je peux pas dire mieux, on n'a pas les termes pour décrire ça. Donc, c'est chacun qui doit développer ça pour lui-même et chacun ressentira différemment. Alors, on a deux doigts superposés, je pense que ça vous le savez. Là, on a le majeur sur l'index et on place l'index en contact. Et donc, quand on fait ça, c'est pas la sensation moi locale d'appuyer, tu vois, par exemple, qui m'intéresse. C'est que quand je fais ça, à l'intérieur de mon corps, la respiration change. Donc, la sensation, elle n'est pas que ici, elle est globalement dans mon corps. Et ce que je sens, c'est la respiration qui change. Et ce travail-là, quand on le ressent, ben, on l'accompagne, c'est-à-dire on le développe. On fait en sorte que quelques secondes, un bref moment, ça se développe. Donc, pointe intérieure, pointe extérieure, les paupières supérieures, les paupières inférieures, et ensuite la totalité. Voilà, donc on a fait vraiment tout le haut du corps et après on va descendre sur quelque chose qui va toucher beaucoup plus la colonne vertébrale, donc qui descend sur le reste du corps. Premier exercice. Ah ouais, tu disais. Je ne sais pas si c'est très clair ma question. L'aviron, c'est comme ça, l'aviron, c'est ça? En fait, l'aviron, c'est comme si tu descends ton torse. Alors, sur mon fauteuil, tu ne peux pas trop voir, mais tu descends comme ça et après tu reviens. Je me posais la question si on était vraiment sur un étirement de la colonne. D'accord. Qui descend comme on fait d'habitude en étant toujours avec la sensation du centre, ou si c'était vraiment plus un mouvement qui tirait. Alors, en plus, tu verras que selon l'un ou l'autre, il peut y avoir des formes un petit peu différentes de travailler, tu vois. L'important, c'est que chacun qui développe ça le fasse avec sincérité, avec respect de la méthode et avec ce travail de fond énergétique. Et donc, souvent avec Maître Tamura, on travaillait comme ceci. Mais c'est pas un étirement de la colonne comme ça, tu vois. C'est un étirement des méridiens en plus. Et c'est grand, c'est-à-dire notre respiration s'étend. Et avec cette respiration, l'énergie circule plus grand. Ouais. Et donc, on fait avec la respiration qui fait circuler. Voilà. D'accord. Ouais, je vois bien la différence. Ah oui, c'est celui-là. Oui, tu as tout à fait raison. Hein, il faut toujours adapter. Enfin, pour moi, toujours adapter pour des gens qui ne pourraient pas, tu vois, faire tel ou tel mouvement. Et il y a un tas de mouvements, on ne se rend pas compte. Quand on est souple, etc., tout va bien. Mais pour certains, c'est vraiment difficile. Donc, effectivement, si on ne peut pas faire les ponts, par exemple, être à genoux simplement et faire un travail similaire, ça me semble bien parce que l'essentiel quand même est beaucoup dans le haut du corps, là, la zone de colonne vertébrale entre les omoplates. Et donc, même comme ceci à genoux, ce travail se fait, tu vois.
Hein. C'est Donc, vrai que je pense qu'on doit avoir tendance à voir ce mouvement-là juste comme des pompes. alors que l'important, c'est pas l'exercice de pompe, tu vois, et surtout pas physique. Mm. L'important, par exemple, parce que les pompes, comment on fait les pompes? On aurait plutôt tendance à être comme ça avec les pompes, tu vois. Ça, c'est le Ouais. pompe du militaire, c'est-à-dire les doigts sont vers l'intérieur. Et là, justement, ce qui est vraiment important, bien sûr, c'est que les doigts sont pas vers Mm. Non, mais pas vers ouais. l'intérieur, ils sont comme ceci. Mm. Ils sont vraiment le long du corps. Parce que mécaniquement, du coup, entre les omoplates, il ne se passe pas du tout la même chose. Et donc, à genoux, ben, on garde la même position. Et voilà. Ça permet de libérer les vertèbres qui sont là. Donc, ce n'est pas la musculature de la pompe, c'est la colonne vertébrale. Le fait de le faire en pompe plutôt qu'à genoux, ça va travailler aussi sur le sacrum, ce qu'on n'a pas quand on est à genoux, mais bon. Ah, c'était juste parce que c'est vrai que dans le club, on a un certain nombre d'anciens, donc il faut aussi adapter un peu. Tout à fait, ouais. Ou suivant le poids de la personne aussi, ça peut être difficile. Je pense que cet exercice-là, il est vraiment bon aussi. Hein. Ouais. Et il est recommandé par des médecins, des ostéos ou des kinés pour certaines choses. Donc, je pense qu'il travaille plus bas, notamment sur toute la zone des lombaires et jusque sur le sacrum. Pour certaines personnes, il travaille beaucoup ici. C'est-à-dire s'il y a de la tension émotionnelle au niveau du sternum, et dans cette position-là, ça va beaucoup travailler, notamment pour les femmes un peu plus. Voilà, donc la colonne vertébrale. Et puis ensuite, on va passer sur un petit peu plus épaules, cage thoracique, avec ces mouvements. D'abord ceci, et puis ensuite comme ceci. Tu demandais, est-ce important de les faire ensemble? Là, c'est pareil, je pense. Si tu essaies, Tiffaine, tu vois, tu fais le mouvement un seul bras, et après tu le fais à deux bras. Est-ce que c'est la même sensation? Non, ça tire. C'est vrai que ça tire plus avec deux bras. Voilà. Surtout au niveau des épaules. Chez moi, je le sens bien que ça travaille au niveau des épaules. Quoi. Voilà. Ça travaille beaucoup quand même au niveau de la zone des épaules. Donc, pas que l'épaule, mais l'épaule, omoplate et tout la zone qui est là. Et effectivement, quand on le fait à deux, ça mobilise beaucoup plus globalement l'ensemble de la zone. C'est plus difficile à faire en quelque sorte. Et encore, tu es sans doute souple, mais ça peut être. Donc, on peut sentir qu'effectivement, c'est différent mécaniquement. Le suivant, je trouve vraiment intéressant. Enfin, pour moi, physiquement, sur ce que ça fait circuler, justement, si on tape sur épaule et sur omoplate. C'est un de ceux où je sens vraiment un bienfait, en fait. Je ne sais pas pourquoi, sans doute du fait de mon travail très statique, mais. D'accord. Très bien. Ben, c'est aussi un know-in, donc c'est la vibration. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire à chaque fois qu'on tape, comme tu dis, c'est ce qui se passe à l'intérieur, la vibration qui est importante aussi, et non pas la frappe superficielle. Alors, tu demandais aussi le mouvement, est-ce que c'est associé au mouvement du corps? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui le font sans mouvement, comme ça. Je crois que j'ai vu ça chez l'un et l'autre, ceci. Non, pour moi, réellement, c'est avec le sang. C'est complètement avec le mouvement du corps, si bien que le bras là qui bouge, il ne bouge pas avec la force du bras, il bouge avec l'inertie du corps. Donc, il peut être complètement relâché. Et ce qui arrive, c'est le poids de la main qui arrive pour
pour faire cette percussion. Mm. Et donc, c'est à la fois lourd et léger, et c'est complètement coordonné au corps, et la hanche donc bouge énormément. Voilà. Ensuite, les deux ensemble, ben, cette vibration, tu vois, qu'on a créée, je trouve que quand on fait les deux ensemble, elle envahit beaucoup plus le corps, justement. On la faisait d'un seul côté. Donc c'est l'avant et l'arrière du même côté. Donc, on va faire circuler, mettre en vibration de ce côté-là, ensuite de l'autre côté. Et après, c'est un petit peu tout le corps ensemble qui se met en mouvement interne. Donc, c'est différent, effectivement, c'est complémentaire. Ouais. Voilà, et puis après, je pense qu'on va descendre encore plus bas, un petit peu plus vers sacrum, etc. Donc, on a effectivement en fait, ce mouvement. Je pense que c'est clair, ça va. Oui, là, La position de la main aussi, c'est clair pour ici, là, sous le pied. ouais, sous le gros orteil, c'est ça? Voilà, sous le gros orteil et le pouce par-dessus. Tu as le pouce au-dessus du gros orteil. Et le pouce au-dessus, ouais. D'accord, ouais, ça, non, je n'avais pas saisi. D'accord. Ouais, au-dessus du gros orteil. Comme ça fait une connexion énergétique dessous. Et si on peut arriver, en plaçant la main, à être vraiment sur le bas de la racine du gros orteil, là, sur le bas à l'intérieur, c'est le mieux, le méridien du rein qui arrive là. D'accord. Donc, on sent les bienfaits de cet étirement, à la fois ici, dans le sacrum, à la fois tout le long de la colonne vertébrale dans le dos, puis ça dépendra de chaque personne, à la fois tout l'arrière des jambes. Et puis, on a bien sûr des méridiens qu'on met en étirement comme ça, notamment méridien du poumon et de la vessie, qui passe derrière les jambes ici. Voilà. Et donc, bien sûr, là, on sent fortement qu'on le fait avec Kokyo, puisque inspire, expire. Et donc, c'est un Kokyo où on est très présent mentalement. Et après, donc, ici, donc tu dis, est-ce que ça dirait que l'étirement du dos, c'est ça? Parce que bon, ça étire bien le dos et la jambe, mais je trouve qu'il y a peut-être une réelle complexité dans la manière dont on le met en place, donc ça ne doit pas être que ça, parce que sinon, il y a d'autres moyens juste de faire travailler, je pense. Après, je n'ai pas de connaissances sur les méridiens, donc peut-être que je pense que ça peut peut-être jouer. Le fait de se décaler, on se recentre et ensuite on va vers l'arrière. Donc, c'est là où ça reste très important pour moi aussi d'avoir un Kokyo très fort sur cet exercice. Donc voilà, on inspire. Mais on inspire en remplissant tout ici. On expire complètement, toujours dans le bas du corps. Et donc, ça fait, pour moi, ça fait circuler fortement, tu vois. Bien sûr, là, toute cette zone là, du sacrum, des hanches, se travaille mécaniquement, mais ça circule la respiration complètement dans tout le corps. Donc, c'est assez fort, je trouve. Ouais. Voilà, donc ensuite, ça continue
comme ça. Donc là, on libère bien effectivement toute cette zone des hanches. Ici. Là, c'est pareil. Hein. La respiration, hein, donc au moment où on est ici, à la fois on serre les poings, donc on place l'énergie dans les extrémités et très fortement dans ces quatre tendons ici. Donc c'est un exercice très très fort en termes respiratoires. Je pense qu'on travaille du fait de ces mouvements aussi sur les organes internes. Ouais. C'est pareil, hein, quand on le fait comme ça également, c'est pareil pour tout ce qui est bas du dos, etc. C'est très, très agréable et ça libère beaucoup. Et puis, ça peut être très, très fort avec la respiration. Donc, toujours pour le bas du dos, avec des zones beaucoup plus internes également, sur les ligaments. Et du coup, ouais, au niveau interne du bassin aussi, ça permet d'avoir ces étirements qui vont relâcher un petit peu les tensions vraiment. Ouais. Celui-là, j'ai un petit peu de mal à le faire. D'accord. J'arrive pas à garder les bras tendus. Pour vraiment relâcher. Je ne sais pas si tu vas vraiment voir, mais si je me mets là, mes coudes, ils vont être pliés. Et de trouver pour vraiment relâcher, j'ai des difficultés sur celui-là. J'ai du mal comme ça à distance, à voir ce qui ne va pas dans la posture. Donc, il faut que les épaules… Ton coude, il est vers l'extérieur ou il est rentré? Non, il est plus rentré, il est tourné vers toi, tu vois, il est tourné vers l'avant. Ouais, donc moi, il doit être trop vers l'extérieur, c'est pour ça qu'il plie. Bien sûr, là, j'ai les 4 doigts vers l'extérieur. Hein. Et bien sûr, les épaules sont complètement en haut. Hein. On a la tête rentrée dans les épaules. Et ensuite, je monte mon bassin, en fait. Je monte mon bassin et je laisse tomber le bassin. Donc, c'est ici que le mouvement se fait, hein, à partir du bas. D'accord, ouais. Et c'est un très, très bon mouvement aussi hein, pour le dos. Ça libère bien le dos, tension aussi dans les épaules, etc. Voilà. Donc après, on a ce mouvement. Ce qui peut être intéressant, c'est de le faire les mains, les doigts serrés. Enfin, pas serrés, mais collés, simplement. Il n'y a pas de force. Ils ne sont pas serrés, sinon il y aurait une tension. Il n'y a pas de tension, pas de force, mais ils ne sont pas ouverts. Ça réunit beaucoup plus et on sent le mouvement différemment. Et puis, donc, on le fait en haut, hein, en général, c'est-à-dire les mains, tu vois, sont assez hautes au niveau du front. Avec le regard, on peut utiliser le regard pour aller le plus loin possible aussi. Et il apporte pas mal de bienfaits mécaniques, hein, tout le haut du bras. Et si on le fait en haut ici, à la fois des bienfaits mécaniques en haut du corps, hein, en haut de la colonne vertébrale, mais aussi en bas. Si on le fait ici, on va sentir des bienfaits plus au niveau de la zone des épaules, toujours colonne vertébrale, mais au niveau des épaules. Si on le fait ici, on sent que ça change. On travaille sur d'autres vertèbres. Et si on le fait plus bas encore, on travaille encore plus bas sur les vertèbres plus basses. Donc ça, c'est pour essayer chacun. Et selon la position de la main, on sent qu'on travaille sur la colonne vertébrale et à différents
différentes. Ouais. La difficulté de faire ce mouvement, hein, bien sûr. Parce que du coup, quand tu t'assois, tes fesses, elles se posent sur la plante des pieds. Il faut que tu avances un petit peu. Ouais, sur les talons. Sur les talons, hein, ça ne peut pas être autrement. Ouais. Plante des pieds, tu voudrais dire entre comme ça. En fait, quand tu es allongé. Et quand je suis allongé, donc ça va, mais vous allez peut-être plus rien voir. Donc quand on est allongé, bon, ça se fait naturellement, il n'y a pas à se poser la question. Parce que j'arrive à le faire, moi, j'ai pas de souci à m'allonger comme ça, mais j'ai du mal à lever les genoux. Voilà. Et donc ici. Ouais. On a besoin des muscles qui sont ici et ici hein, pour les. C'est pas évident. Il ne faut pas les écarter. Hein, il faut les garder vraiment dans l'axe. Voilà. Alors, c'est pas évident aussi pour les chevilles. Hein, ça peut faire mal aux chevilles. Il y a certaines personnes qui sont sensibles, qui ont les sur le sol un petit peu haut. Puis ne serait-ce que prendre cette position est sans doute difficile pour certaines personnes. Donc effectivement, on peut adapter, par exemple, juste faire dans cette position, ou bien dans cette position. Là aussi, on peut un peu faire l'exercice, hein, pourquoi pas. Ici, on peut le faire aussi. Donc ça travaille aussi à l'interne. Et effectivement, plutôt que de forcer pour les personnes qui n'arriveraient pas à prendre la position, je pense que c'est mieux de chercher à adapter et à progresser un petit peu. Ouais, donc comment lever les genoux, je ne sais pas en dire plus, il faut travailler. Ah ouais, tu me demandais après, on fait cet exercice après. Et puis, on nous propose aussi de pouvoir le faire debout, comme solution alternative, donc comme ceci. Et tu me demandais, est-ce que c'est version homme-femme? Parce que j'ai l'impression que c'est le même numéro. Oui, c'est le même numéro. Donc, on le fait soit l'un, soit l'autre. D'accord. C'est deux versions pour cette. Comme en fait, c'est le seul dessin où. Alors. Qui, je pense, une représentation féminine. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas, ça, je ne sais pas réellement. Hein, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais pour moi, ces dessins-là viennent d'il y a assez longtemps. À mon avis, il est bien possible que quand les femmes japonaises pratiquaient la gym, elles étaient en jupe comme ça. Tu vois, c'est assez traditionnel. Hein. Les lycéennes sont en jupe courte comme ça. Et donc, simplement pour une question vestimentaire, faire le mouvement n'était pas possible. Et à mon avis, ça pourrait être la raison, tu vois. D'accord. Et en tout cas, ça laisse deux possibilités de faire le mouvement qui peut être intéressante pour les personnes qui ne pourraient pas le faire allonger aussi, par exemple. Oui. Et quel est le plus intéressant? Là aussi, c'est à chacun de voir, mais c'est vrai que allongé comme ça, moi, je travaille beaucoup plus de choses. Et quand on fait cet exercice, alors, on peut le faire avec les bras qui restent là. Et puis aussi, on peut changer la position des bras et ça change un petit peu. Ce qui est important, à mon avis, c'est de garder l'extension des jambes et puis
petit à petit, en faisant l'exercice 10 fois, j'ai pas trop la place. Au début, ça fait comme ça. Et puis après, on va beaucoup plus loin et les pieds viennent à toucher le sol. Mais du coup, on ne travaille plus la même zone de la colonne vertébrale. Ouais. Et on vient travailler progressivement jusqu'à la nuque. Et parfois, je l'ai eu travailler aussi parce que j'avais des problèmes à l'épaule et on peut travailler des choses comme ceci, plus latérales, et qui permettent aussi de débloquer les tensions au niveau des épaules. Donc, je trouve que la position allongée, là, peut être assez intéressante, assez riche. Et toujours avec la respiration, hein, je pense, derrière. Respiration abdominale forte pour que, en même temps, ça active la circulation énergétique. Voilà quelques échanges, Tiffany. Je ne sais pas si ça pas du mouvement est comme ça. Ah oui. Si ça t'a éclairé un petit peu. Bah si, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément percuté notamment cette logique de série, qui du coup explique bien les enchaînements et une vision plus globale. Tu vois, par exemple, sur le début, on est assis. Pourquoi? Parce qu'on bloque le bassin, on ne va pas travailler du tout là-dessus. Et en bloquant le bassin, on va travailler beaucoup plus sur le haut du corps. Et les premiers mouvements démarrent même tout en haut au niveau de la tête. Et toujours ce double travail à la fois externe, muscles et os, et à la fois interne, respiration et circulation. Non, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que avec toutes tes explications, oui, j'ai une vision plus globale du mouvement, peut-être moins, comme j'ai tendance à être surtout sur les détails des choses. Voilà. Mais voilà, je vois mieux mais j'avais un peu cette sensation, mais comme j'ai toujours tendance à m'attarder sur les détails, je sentais que ça m'échappait la signification globale du mouvement. Et notamment parfois notamment quand je dis sur le fait est-ce que c'est des pompes ou pas, parce que comme ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Exactement. On va dire par exemple, mettez-vous en position de pompe, alors que non, c'est pas des pompes. C'est pas des pompes, la position des mains est différente et cette différence-là est essentielle dans la mécanique du mouvement. Et même s'il y a une mécanique, effectivement, ce qu'on cherche, c'est pas du tout l'exercice de pompe et musculaire, c'est un exercice biomécanique pour la colonne vertébrale. Non, c'est vrai que ça donne plein d'axes de réflexion et de travail. Donc, merci beaucoup Voilà, d'avoir et pris le donc, temps. ma conclusion, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, c'est quand tu enseignes, par contre, ne surtout pas s'enfermer dans les détails et enfermer les élèves dans les détails parce qu'ils vont intellectualiser, alors que l'enjeu de l'aïkido, c'est de leur faire quitter la sphère de l'intellect pour entrer dans la sphère de la perception. Après le cours, à table, etc., vous pouvez faire le même exercice que nous ce soir, tu vois, d'échanger, etc. C'est bien. Et c'est vraiment important que chacun se pose les questions que tu te poses. Hein, ça ne remet aucunement en cause tes questions. Mais savoir, je pense, l'utiliser à bon escient et transmettre juste la parole, juste ce qu'il faut pour donner le sens. Ok, écoute, merci pour ces échanges. Écoute, merci beaucoup, Xavier. Et très bonne soirée à toi et toi aussi. Et au plaisir alors. Mercredi matin, parce que pour l'instant, je commence ma journée avec ça. 7h15, ce sera. Voilà. Tant que je télétravaille, c'est quand même vraiment agréable. Super, ça nous fait plaisir. Merci Xavier. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao.